Nous ne quitterons pas Notre-Dame avec le spectacle qui lui rend hommage au théâtre de Poche à Paris. Notre-Dame, reine de douleur, reine de victoire. Nous le devons à une sœur et à un frère, Stéphanie Tesson, directrice du théâtre, et Sylvain Tesson, l'un des écrivains majeurs de notre temps. En ce moment, au théâtre de Poche, dans le quartier Montparnasse à Paris, Notre-Dame, reine de douleur, reine de victoire, Stéphanie et Sylvain Tesson sont nos invités. C'est à eux que nous devons ce moment bouleversant. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté cette invitation. Première question pour vous, Sylvain. Est-ce que cette cérémonie de réouverture, que ce soit hier et aujourd'hui, illustre ce que vous appelez Notre-Dame, reine de victoire? Comment avez-vous vécu cette réouverture? C'était quelque chose qui m'a paru très paradoxal et j'ai beaucoup pensé à mon père, Philippe Tesson. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce versement de la liturgie à la société du spectacle. Qu'aurait-il pensé de cette République très laïque qui, en la personne de son président de la République, hier se faisait l'accueil de toute la chrétienté qui venait dans sous la nef de Notre-Dame. Je crois qu'il y aurait vu un mélange de réjouissance, parce qu'il faut tous se réjouir que la cathédrale soit rendue à la lumière et au public. Mais en même temps, il aurait regardé ça avec le sourire voltairien, car n'oublions pas que la cathédrale est le temple de Dieu et du peuple, et qu'il n'y avait hier que des chefs d'État. Probablement aurait-il ri ironiquement. C'est formidable, Sylvain Tesson, vous parlez au nom du Père. Je m'adresse à votre sœur, Stéphanie Tesson. Vous êtes comédienne, metteur en scène, directrice du théâtre de Poche. Qu'est-ce qui vous a décidé? Pourquoi avez-vous eu envie de porter à la scène ce texte de votre frère qui s'appelle Notre-Dame de Paris, ô reine de douleur, ô reine de victoire? Vous avez enlevé l'incantation, mais pourquoi avez-vous avoir voulu l'incarner sur la scène? Pour rester fidèle à l'esprit de notre papa qui était toujours soucieux de faire vivre le théâtre comme son journal, le Quotidien de Paris, au rythme de l'actualité, en lui donnant une dimension artistique et incarnée. Et il y avait les textes de Sylvain qui étaient là tout près, qui sont eux-mêmes les témoins de son rapport très physique et très spirituel et très intime et particulier à Notre-Dame. Il nous a semblé à tous les deux que c'était une bonne façon de rendre hommage à cette exigence de notre papa de faire un théâtre vivant, intempestif, actuel et en rebondissement avec le monde. Alors ce texte qui paraît, je ne l'ai pas dit, aux éditions des Équateurs, est paru juste après le drame il y a 5 ans. On regarde un extrait de ce spectacle, Notre-Dame, reine de douleur, reine de victoire. Il y a des comédiens en alternance tous les soirs. Nous avons choisi un comédien qui est, vous allez me rappeler, Samuel Labarthe. Et vous, Sylvain Tesson, qui de temps en temps, on a la chance, le public a la chance au hasard de vous y croiser. Regardez. Et si l'effondrement de la flèche était la suite logique de ce que nous faisons subir à l'histoire? C'était une bête que nous avions devant nous. Je ne combattais pas un feu, mais une présence. La cathédrale n'appelait pas au secours, elle appelait à l'aide. La foi en Notre-Dame contient cet anagramme trouvé par Perry Falco. La foi en Notre-Dame, on a refait le monde. Alors Sylvain Tesson, la flèche, c'est le symbole de Notre-Dame, c'est aussi l'image qui a circulé dans le monde entier le jour du drame. On vous y a vu sur ces images, c'est vous qui êtes sur la flèche parce que vous avez escaladé dans un autre temps, dans une autre temps de votre vie, vous avez beaucoup escaladé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous avez donc un rapport très, je dirais presque charnel, presque physique et très intime avec la cathédrale. Un rapport qui se réverbère sur tout le champ des sentiments humains, à la fois charnel, organique, acrobatique, sportif, spirituel, intellectuel, enfin tout ce que dans la faible mesure de mes moyens. Je raconte dans ce spectacle comment j'ai exercé des potacheries d'enfants sur la cathédrale en grimpant comme un acrobate des mystères médiévaux et de la cour des miracles. Et puis ensuite, la cathédrale est venue m'apporter son secours quand j'ai été blessé après un accident et que je me suis relevé. Puis je raconte ensuite, évidemment, comme tout Français qui a été frappé et traversé par cet incendie, puis galvanisé par ce chantier qui aujourd'hui se réjouit de voir la cathédrale rendue à la lumière. Vous êtes voisin de Notre-Dame de Paris, puisque depuis longtemps, vous la voyez de votre fenêtre. Oui, je la vois 150 mètres exactement de chez moi. J'habite à côté d'une petite église qui
se trouve dans la couvée des églises du quartier de Notre-Dame. Moi, c'est Saint-Séverin, sur la rive gauche. Et j'ai aimé beaucoup, moi, dire que j'allais porter au théâtre de Poche un récit sur la cathédrale, parce que je me disais que on invitait Notre-Dame dans un théâtre. On faisait descendre finalement... dans un petit théâtre, parce que le théâtre de Poche, oui. Une immense cathédrale dans un tout petit théâtre. Et ma sœur Stéphanie Tesson dit souvent que la cathédrale et le théâtre finalement procèdent de la même vibration, parce que ce sont des lieux qui sont destinés au verbe, ce sont des lieux qui sont destinés à l'écoute d'une parole qui vient certes pas du ciel dans un théâtre, mais qui vient du cœur de l'homme. Un lieu de réconciliation, le théâtre. Est-ce que l'on peut dire que cette redécouverte de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans des temps de discorde, où on insiste beaucoup sur la discorde, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi la réconciliation ? Ah bah, en tout cas, le président de la République vient essayer d'y trouver une espèce de manière de ne pas complètement déprimer devant le détricotage de tous les liens. La société, il faut l'espérer. Oui, c'est peut-être un message d'unité que nous sommes en train de voir en ce moment. Mais peut-être pas, ne nous leurrons pas trop, mais espérons-le. Non, mais on a envie d'interpréter les signes qui nous sont donnés. Dieu sait s'il y a eu des signes le soir de ce drame et pendant ces 5 ans et demi. Et encore même aujourd'hui, lorsqu'on voit, qu'on entend les Parisiens parler de Notre-Dame, on sent qu'il y a une véritable ferveur et union autour de cela. C'est ça aussi le théâtre, Stéphanie Tesson, le théâtre de Poche. C'est ce que vous encouragez, c'est-à-dire que les publics se croisent, les publics de spectacles très différents, de factures très différentes, d'auteurs très différents. C'est un peu l'agora. La communauté, c'est une communion. Et puis il y a quelque chose qui est très similaire entre l'Église et le théâtre, c'est le phénomène de la foi. Au théâtre, on croit en une illusion, il y a tout un dogme, un rituel de la représentation. Et qu'est-ce que c'est que de croire à une pièce de théâtre, sinon un acte de foi? Alors pour terminer, on a commencé en évoquant Philippe Tesson, on finit avec Philippe Tesson parce que c'est lui qui a sauvé ce théâtre de Poche à Montparnasse. D'ailleurs, il porte son nom. Bah oui, il aurait peut-être fermé il y a 10 ans. Après les dirigeants. Je voudrais qu'on dise 2 mots du spectacle Shakespeare, la tempête que vous montez. Judith Magre, c'est une petite comédie française. Vous le dites bien, comédie de Montséan. C'est une troupe et en tout cas, c'est une famille d'acteurs et d'artistes qui se retrouvent. Judith Magre, Brigitte Fossé, Christophe Barbier, Samuel Labarthe maintenant. Et puis, il y a tant de jeunes artistes qui viennent aussi. Et j'allais dire Philippe Tesson. Et Sylvain Tesson, qu'on a la chance de croiser peut-être le soir. L'esprit de Philippe, l'esprit de notre père est là, la liberté, la gaieté, la fantaisie et le verbe. Merci, très joli mot de conclusion. Merci beaucoup Stéphanie Tesson. Merci Sylvain Tesson.